Bonjour Cédric. C'était quoi le mot d'ordre là, dans la semaine, s'il y en a eu qu'un ou plusieurs peut-être, pour préparer ce match d'Ajaccio? Le mot d'ordre, ça a été de retrouver ce qu'on savait bien faire en première partie de saison, retrouver des bases et des certitudes. Donc on a travaillé sur ça. Et comment ça s'échappait un peu ces certitudes que vous aviez clairement avant la trêve? C'est un glissement, est-ce que ça touche un peu la confiance en ce moment? Non, je pense pas que ça touche la confiance. Après, c'est pas évident de retrouver les certitudes tout de suite. On essaye depuis quelques matchs de les retrouver, on n'a pas réussi. Et je pense que petit à petit, ça commence à les retrouver. J'espère que contre Ajaccio, on pourra le voir sur le terrain. Comment tout ça s'échappe, Cédric? C'est vos adversaires qui vous lisent mieux? C'est vous qui faites moins bien? Vous étiez peut-être en sur-régime? Comment vous arrivez un peu à expliquer ça? Je sais que c'est très compliqué, c'est des notions un peu abstraites, mais c'est quoi le diagnostic que vous posez sur vos mots en ce moment? Un peu des deux, je pense. Les adversaires, ils nous connaissent mieux. Et puis nous aussi, on a peut-être oublié ce qui était notre force. Et ce qu'on mettait dans les matchs pour pouvoir les gagner en première partie de saison. Notamment sur le bloc équipe, etc. C'est ça, le bloc équipe, l'intensité, les courses, le sacrifice pour le coéquipier. Je pense que c'est un peu de tout. Est-ce que tu as le sentiment aussi qu'individuellement, il y a plusieurs joueurs aussi qui sont un peu moins bien et en même temps, et que ça peut jouer à un moment donné? Quand il y en a un ou deux, le collectif peut compenser, mais qu'en ce moment, peut-être qu'il y a plusieurs joueurs sur le plan individuel qui ont un petit creux et c'est compliqué après collectivement de retrouver. Je pense que ça joue aussi un peu, mais on est 11 sur le terrain, on doit se serrer les coudes et quand il y en a certains qui sont en difficulté sur certains matchs, voilà, on doit recréer le bloc équipe pour pouvoir les mettre dans les bonnes conditions. C'est le fait d'être en tête de classement qui vous fait peut-être oublier ça, le sentiment de vous dire on a réussi, on y est, ça y est, on n'a plus maintenant qu'à un peu se laisser, enfin c'est inconscient évidemment. Est-ce que tu as le sentiment, si vous étiez peut-être 3e ou 4e, ces vertus-là, elles seraient presque naturelles chez vous? Je sais pas, après c'est compliqué. Vous êtes là, c'est ce que je veux dire. Mais... Oui, bien sûr. Après, je sais pas, sur toute une saison, c'est compliqué déjà de ne pas avoir de creux comme on en a en ce moment. Je l'ai connu dans le passé quand j'étais à Clermont, on a eu un creux à un moment donné. Et plein d'équipes en ont eu aussi quand elles sont montées et quand elles ont joué quelque chose dans ce championnat-là. Maintenant, c'est en ce moment pour nous. Le plus dur, je pense, c'est d'en sortir et il faut réussir à en sortir. Le fait que Laval soit revenu à 2 points, est-ce que selon toi, ça peut aussi, parce qu'il y a eu une longue période où vous aviez du mal là, en 2024, mais que les adversaires ne se rapprochaient pas beaucoup, ça restait à 5-6 points. Là, un adversaire qui a apporté finalement, qui pourrait vous passer devant, est-ce que ça, selon toi, ça peut aussi servir d'électrochoc à un moment donné, cette donnée-là, simplement de se dire on peut tomber de ces 2 premières places? Ça peut peut-être servir. Après, je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur nous et sur le match qui arrive. Je pense que il y a des équipes qui vont jouer aujourd'hui, vont faire des résultats sûrement. Après, à nous, lundi, de faire le résultat pour pouvoir garder notre 2e place et continuer, voilà, à espérer quelque chose dans ce championnat. Comme je l'ai dit et je le redis, si on se concentre sur nous, on arrivera à faire des belles choses. Évidemment que le staff prépare des choses, qu'il pose des diagnostics, etc. Est-ce que dans ces périodes-là aussi, tu trouves important que les joueurs soient aussi force de proposition sur à la fois poser le diagnostic de ce qui peut ne pas aller, mais aussi proposer des choses, dire peut-être qu'on a besoin un peu de ça, voilà, sur le ressenti aussi. Est-ce que tu crois que c'est important aussi dans ces moments-là? Oui, je pense que c'est important. Après, on a un staff, voilà, qui est ouvert à la discussion, donc c'est facile de discuter avec eux sur plusieurs sujets. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir aussi à sortir de cette phase compliquée. C'est dans la discussion et trouver des solutions. C'est comme ça que vous fonctionnez cette saison? C'est comme ça qu'on fonctionne. Après, le coach Alex Dujeu, il est comme ça et il a bien discuté avec nous. Et je pense que c'est la bonne façon pour pouvoir sortir de là. Il y a aussi un constat, c'est face aux équipes du, on va dire, top 8, voire top 10, même si c'est un peu changeant dans le milieu de tableau. Vos résultats sont nettement moins bons que face aux équipes de 2e partie de tableau. Vous avez quasiment fait carton plein cette saison. Est-ce que selon toi, c'est une donnée importante? Est-ce que ça peut être une limite pour aller chercher la montée? Est-ce que c'est quelque chose où vous dites, voilà, contre des concurrents directs ou des équipes de notre zone, il faut qu'on arrive à prendre un peu plus de points? Non, je pense pas. Je pense que tous les matchs vont être importants. Tous les points sont importants, que ce soit contre une équipe qui est derrière du classement ou une équipe qui est dans le top 10. Comme je le dis, je le redis encore, se concentrer sur nous. Et que ce soit contre Ajaccio ou contre Grenoble ou contre une autre équipe, je pense qu'il faut essayer de jouer de la même façon et essayer de gagner le match.
on est capable. En tout cas, sur la première partie de saison, c'était aussi votre force d'avoir cette continuité. Vous arriviez à imposer quelque chose à l'adversaire. Est-ce que tu as le sentiment aussi qu'il faut un peu vous réinventer sur certains aspects? Alors pas de fond en comble, puisqu'il y a évidemment des bases qui sont acquises, mais sur certains circuits de passe, certains moments du match, est-ce vous avez besoin aussi d'inventer aussi quelque chose d'autre à un moment donné pour surprendre, pour vous, ou aussi vous relancer, vous stimuler? C'est sûr qu'on doit évoluer. Après, le plus important pour l'instant, c'est retrouver ce qu'on avait déjà acquis. Et si on arrive à retrouver ça, je pense qu'après on pourra aussi évoluer, mais je pense que pour l'instant, c'est le plus important, c'est retrouver déjà ce qu'on avait en première partie de saison. Et ensuite, on pourra évoluer, je pense, dans le bon sens. Jouer le lundi après tout le monde, justement, Cédric, t'aimes plutôt bien ça ou c'est une forme un peu d'obligation derrière? Vous savez ce que vont faire les autres ce soir. T'aimes plutôt bien ça ou tu préfères rentrer dans le vestiaire, savoir ce qu'ont fait les autres en même temps que vous? Après, moi, je regarde pas trop ce que les autres font. Après, j'essaye de me concentrer sur nous. Je préfère jouer quand même le samedi. Mais on joue le lundi, donc on n'a pas le choix maintenant. Donc il faut réussir quand même à gagner le lundi. C'est comme ça et il faut l'accepter. Je crois qu'il y a certains joueurs qui ont évoqué, vous avez peut-être un peu trop regardé le classement, vous êtes un peu occupé aussi un peu beaucoup des autres. Tu as le sentiment aussi que vous le payez un peu aujourd'hui? Comme tu dis beaucoup, là on a besoin de se concentrer sur nous. J'ai l'impression que vous êtes un peu dispersé sur tiens, que fait Auxerre, que fait Laval, que fait les autres. Est-ce que tu as eu le sentiment que ça vous a un peu éloigné de ce que vous étiez? Oui, c'est possible. Après, c'est humain de regarder ce que font les autres, je pense. Moi, je regarde pas spécialement les matchs. Là, je regarde un peu la Ligue 2 le samedi, un tout petit peu. Je regarde un peu les résultats, mais je suis pas omnibulé sur les résultats des autres. Je me dis que si nous, on arrive à gagner, on reste devant les autres. Donc, il faut se concentrer sur nous et c'est ce qui va nous permettre de retrouver ce qu'on avait en première partie de saison, retrouver la solidité qu'on avait et les certitudes qu'on avait surtout. L'état d'esprit aussi. L'état d'esprit aussi, l'état d'esprit aussi, c'est important de retrouver ça et qu'on soit ensemble. Comme je l'ai dit, on est 11 sur le terrain. Si on est ensemble, je pense qu'avec les qualités qu'on a, on peut gagner plein de matchs. Tu parlais de cette solidité, c'est vrai que vous prenez plus de buts aussi. C'était une force que vous aviez retrouvée en première partie de saison, aussi cette solidité défensive. Comment tu l'expliques toi? Tu me parlais de bloc équipe, c'est essentiellement ça aussi, cette manière de défendre tous ensemble, ce pressing que vous saviez faire collectivement, qui s'est peut-être un peu effrité là. Quel regard tu portes justement sur les raisons du fait que vous prenez un peu plus de... Oui, je pense que c'est ça, je pense que notre bloc équipe il est moins efficace. Après, nous les défenseurs, on est les principaux... on va nous taper dessus si on prend des buts, bien sûr. Mais je pense que si on arrive à retrouver ça, on verra qu'on arrive à retrouver des vertus qu'on avait et ne pas prendre de buts. Et on arrivera aussi ensuite à marquer des buts. Je pense que c'est lié dans tous les cas. C'est lié et notre bloc équipe fera la différence. Par exemple, toi derrière, tu sens clairement qu'aujourd'hui vous subissez un peu plus de vagues parfois, ou vous êtes souvent peut-être un peu plus livré à vous-même entre guillemets, c'est-à-dire sur des 1 contre 1, etc. Par rapport à cette histoire de bloc équipe que tu expliques juste avant? Je ne sais pas si on en subit plus, en tout cas on les gère un peu moins, je pense. On les gère peut-être un peu moins. Et c'est-à-dire les équipes elles arrivent à marquer, donc ça veut dire qu'on les gère moins par rapport à la première partie de saison. Collectivement, je pense, oui. Individuellement aussi, des fois. Mais tout est lié dans tous les cas. Si on arrive à les gérer, c'est sûr qu'après on récupère la balle, c'est plus facile pour nous ensuite de remonter, se procurer des occasions et ne pas courir derrière le ballon toujours et courir vers notre but, ce qui est le plus compliqué. Tu dis on gère moins bien, Cédric, toi individuellement, tu sens aussi que tu es moins bien depuis maintenant tu étais quand même dans un très très bon début de saison. Est-ce que toi-même tu sens que tu es un peu moins solide, un peu moins confiant? Non, c'est pas facile de faire Non, je me sens pas moins. Après, je sais que sur le terrain, on est 11. Ouais. Je sais que j'ai besoin des autres aussi. Mais dans ma tête, tout va bien. Je suis confiant. Et je sais que c'est compliqué de retrouver ce qu'on avait en première partie de saison, comme je le redis. C'est compliqué parce qu'on avait créé quelque chose de fort. Et le retrouver tout de suite, c'est dur. Donc, il a fallu quelques matchs pour pouvoir expérimenter quelques tests, on va dire. Mais maintenant, je pense qu'on est prêt et j'espère qu'on va pouvoir le faire lundi contre Ajaccio, parce qu'on travaille dur à l'entraînement et c'est important aussi de le montrer le week-end. Avec le staff cette semaine, on a travaillé, comme je l'ai dit, nos certitudes, ce
qui marche en première partie de saison. Mais bon, c'est bien beau de le montrer à l'entraînement, mais il faut le montrer en match. C'est ça le plus important. C'est quoi le truc fort que vous avez créé entre vous? Les connexions entre nous, c'est-à-dire se replacer alors que son coéquipier ne peut pas se replacer. Beaucoup de choses en fait. Le sacrifice, comme je l'ai dit, sacrifice et toujours penser au collectif avant tout.